Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode du camp de base. T'aimerais faire quoi toi quand tu seras plus grande? Je sais pas, mais quand je regarde toutes ces montagnes, j'ai envie d'être au sommet. Ah oui, moi aussi, comme ça on pourra skier ensemble. Oui, et il y aura plein de photos, ça nous gèlera le bout des tresses. On aura une vue de ouf. Ça sera comme de la chantilly. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Charlène Plaisance à Pralognan-la-Vanoise. Charlène est monitrice de ski et elle a fait partie des meilleures françaises sur le circuit Freeride World Qualifier. Avec elle, on parle de son dernier film, Les Ptiottes, de paysages de Pralognan et de ceux qu'elle a traversés lors de son parcours de haut niveau en ski alpin. Bonne écoute! Bonjour Charlène. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup de me rejoindre dans le camp de base. Ah ouais, merci à toi pour l'invitation. C'est super chouette de t'avoir. Alors, la question à laquelle tout le monde répond dans ce podcast, c'est finalement quel est toi, ton camp de base? Où est-ce qu'il est? Dans quel massif? Et puis, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Alors, moi, mon camp de base idéal, il serait dans les Alpes, parce que j'aime beaucoup les Alpes en général, les montagnes. Et ce serait dans un petit coin perdu, un peu entre montagne et prairie, pour qu'il y ait un peu de quoi faire, que ce soit en été ou en hiver. L'hiver pour pouvoir aller skier, l'été pour pouvoir aller grimper un peu autour et puis faire des siestes dans la prairie avec les oiseaux qui chantent. Un endroit super paisible et assez isolé aussi où on est super tranquille. Ça me rappelle un peu ce que tu décris, finalement, les paysages de Tarentaise dans lesquels tu as grandi. Oui, c'est un peu ça, ouais. Moi, j'ai grandi à Pralognan-la-Vanoise. Donc, c'est un petit village qui est vraiment en fin fond de vallée. Souvent, les gens connaissent ce qui est autour avec les trois vallées. Mais voilà, Pralognan, c'est vraiment un petit village authentique et j'ai grandi là-haut. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect-là où c'est pas les gros immeubles, où c'est un peu plus confidentiel, que les grosses stations qui sont autour, c'est vraiment un petit cocon. Et justement, le cocon, il se retrouve même dans la nature, parce que quand on est à Pralognan, est-ce que tu peux nous raconter un peu par quoi on est entouré? Oui, c'est assez particulier. Pralognan, donc c'est vraiment en fond de vallée. On est entouré que par des montagnes. Il y en a qui disent que Pralognan, c'est le village aux 4 faces nord, parce qu'il n'y a pas beaucoup le soleil en hiver, mais du coup, ça peut être assez impressionnant pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de se retrouver dans cet environnement-là. Mais voilà, quand on regarde autour de nous, il y a que des montagnes vraiment assez abruptes et ça monte super raide tout de suite. Donc, quand je pars en vélo, généralement, faut le pousser pas trop loin après être parti, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi Pralognan, c'est si particulier? Après, je pense que ça dépend des gens, mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'est particulier déjà d'une parce que j'y ai grandi. Enfin, je suis arrivée à Pralognan en CM2 parce qu'on a beaucoup déménagé avec mes parents avant. Mais voilà, je considère que je viens de Pralognan, c'est vraiment là où j'ai grandi, où j'ai eu toute mon enfance. J'ai encore mes super copines et j'y habite maintenant aujourd'hui. Et c'est vraiment un environnement où quand je rentre à Pralognan, je me dis ok, je suis à la maison, quoi. Il y a mes montagnes qui m'entourent, c'est vraiment chez moi et j'aime être ici. Elle ressemble à quoi ton enfance à Pralognan? Alors, l'enfance à Pralognan, c'est quand même une enfance rêvée. Enfin, pour mon cas, en tout cas, on a l'école primaire à Pralognan et
On va le matin, on allait le matin à l'école en bus, mais après quand on finissait l'école, tous les enfants du village, on se donnait rendez-vous dans le centre du village, on jouait à la gamelle. L'hiver, on était tous au ski club, donc tout le temps tous ensemble. On pouvait aller chez les uns, chez les autres. On partait de chez nous en vélo. Il n'y avait pas besoin que nos parents nous accompagnent tout le temps. C'était vraiment une enfance de liberté, ouais, où voilà, on n'avait pas vraiment de soucis entre guillemets. On était un peu entre nous là-haut et on pouvait vraiment vadrouiller dans Pralognan sans que nos parents surtout se fassent du souci. On prenait le téléphone, on appelait la copine et puis on se donnait rendez-vous pour aller jouer dehors au ballon ou aller faire des cabanes dans les arbres. Ouais, c'était un peu tout ça. Et après l'école primaire à Pralognan, c'est quoi ton parcours ? Alors après l'école primaire à Pralognan, on descend un peu dans la vallée du coup au collège à Beauzelle. Donc on prend le bus le matin et on reprend le bus le soir pour rentrer à Pralognan. Et après le lycée, moi j'étais au lycée de Moutier où ils ont un ski-études où là on entre et on est à l'internat parce que sinon ça fait un peu loin de faire la route le matin et le soir. Donc directement en internat, en section ski. Donc j'ai fait 2 ans au niveau et 2 ans BE ski en fait pour préparer au monitorat. Donc la particularité c'est que le bac on le passe en 4 ans et pas en 3 ans par rapport aux autres sections on va dire normales. Donc ça m'a vraiment bien plu et j'ai rencontré aussi des super copines avec qui on part encore en vacances ensemble. Alors on dit, ça fait vraiment très longtemps qu'on se connaît, on a vraiment gardé un petit groupe d'amis et ça me tient vraiment à cœur aussi. J'aime bien être entourée de ces personnes-là, même si on se voit beaucoup moins qu'avant, mais voilà, on a vraiment ce petit groupe de copines du lycée où tout le monde vient aussi du ski. Donc c'est aussi ça qui nous a rapprochés, mais maintenant tout le monde a fait aussi un peu sa petite vie, mais on arrive à se retrouver au moins une fois par an. Toi, tu as pratiqué le ski du coup à haut niveau. Est-ce que tu as d'autres sports que tu pratiques encore beaucoup ? Tu nous parlais de vélo tout à l'heure, mais est-ce que tu as d'autres sports que tu aimes pratiquer en montagne ? Ouais, alors vélo, je suis super nulle, je le prends juste pour aller au boulot l'été. Mais j'aime quand même beaucoup ça, j'aimerais bien en faire un peu plus avec mon petit frère qui en fait quand même beaucoup. Mon petit frère Mathis, donc peut-être un jour il voudra bien m'emmener, mais voilà, après moi j'aime beaucoup l'escalade. L'été c'est vraiment le sport que j'adore faire. Que ce soit un peu en falaise ou après j'aimerais bien me spécialiser, avoir un petit peu plus d'expérience aussi en alpinisme, pour aller faire des choses un peu plus en haute montagne. Mais sinon, tout ce qui est escalade, même falaise. Là, à l'automne, j'ai été aussi dans les calanques. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me branche et que j'ai envie de progresser là-dedans. Et à chaque fois, je retrouve, bonne ambiance. Mais c'est vraiment, pas du tout dans la performance. J'aime bien progresser et vraiment j'aimerais bien avoir un meilleur niveau que maintenant parce que j'ai toujours cet esprit un peu de compétition. Mais quand j'y vais, je me sens juste bien. Je suis avec les copains, il fait beau et puis on profite. Pour revenir à quand tu étais petite à Pralognan, j'ai entendu dire que tu disais que tu voulais être actrice. Tu es monitrice de ski. À quel moment t'as décidé d'en faire ta vie ? Est-ce que quand t'es rentrée, tu vois, en BE à Moutier, tu t'es dit, là, c'est tout tracé, quoi ? Ouais, en fait, après quand on veut être actrice un peu que les métiers quand on est petite fille, actrice, chanteuse. Éleveuse de dauphins pour moi. C'est ça, mais parce que j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais à Pralognan et j'avais bien aimé ça. Je sais que c'était toujours des bons moments et j'aime beaucoup aller au théâtre aussi quand je vais en ville. J'aime bien passer un peu de temps. J'y connais pas grand-chose au final, mais j'aime beaucoup ça et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui m'aurait beaucoup plu de jouer et
peut-être d'essayer de recommencer et de faire un peu des pièces et tout ça. Mais ouais, ça demande aussi un peu de temps. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment le temps de reprendre ça. Donc, on verra peut-être pour plus tard. Mais sinon, après, oui, avec le ski club, en fait, depuis qu'on est tout petit, c'est soit après on a envie entre guillemets de percer dedans. Enfin, moi je sais que j'avais envie, je me disais j'aimerais bien être championne olympique, ou quand ça me faisait un peu rêver quand je regardais à la télé un peu mes idoles, ça me donnait envie. Et puis après la vie évolue aussi, puis finalement j'ai arrêté l'alpin et j'ai fait un petit peu de ski cross aussi pendant 2 ans pour tester. Ça m'a bien plu. C'était à chaque fois des petites expériences un peu en plus que j'aimais bien. Mais après le lycée, j'ai fait une école de commerce aussi. Donc j'ai un bachelor en marketing et management. À Chambéry, c'est ça ? Ouais, c'est ça, à Chambéry au CESNI. Et pareil, c'est une école un petit peu spéciale, on va dire adaptée, où on n'avait pas école pendant l'hiver. Mais donc c'était vraiment chouette, ça m'a permis du coup de continuer le BE de ski. Donc passer en parallèle les études plus le BE de ski, et c'était assez chouette. Et j'ai fait un stage de fin d'études du coup dans une boîte de ski en marketing. Et j'ai adoré pendant 6 mois. Et après, quand j'ai fini, il y avait la question qui s'est posée, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de faire monitrice, ou est-ce que j'ai envie de rentrer un peu entre guillemets dans le monde de l'entreprise, de travailler, d'habiter à Annecy par exemple, parce que c'est là-bas où c'est un petit peu concentré les marques de ski. Enfin, moi je sais que je voulais quand même travailler dans le milieu outdoor, sauf que j'ai attaqué à faire les saisons. Et là, en fait, j'ai mis le pied dedans et je me suis dit, allez, si je fais quand même une saison pour finir aussi mon diplôme de monitrice. Et en fait, j'ai totalement accroché ce rythme de vie et j'aime beaucoup trop être sur les skis. Je pourrais pas rester dans un bureau. Donc ESF de Courchevel 1850 l'hiver, qu'est-ce que tu fais l'été ? Alors l'été, je suis sur Pralognan. Et je travaille dans un magasin de sport dans le centre du village. Ça fait quelques années que je travaille là-bas et j'aime beaucoup ça. J'ai des collègues super et puis je sais aussi comment ça marche. C'est des produits qui sont assez techniques. Donc c'est assez plaisant. Mais c'est vrai que pour les années à venir, j'aimerais bien changer un petit peu de cap et passer l'accompagnateur en moyenne montagne. Pour accompagner des gens et quand même rester dehors l'été. Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'être dehors un peu tout le temps. Trop bien. Tu as fait partie aussi des meilleures françaises sur le Freeride World Qualifier. Comment est-ce qu'elle a commencé, cette aventure ? J'ai commencé quand j'ai fait quelques saisons à Val Thorens. Et c'est vraiment là-haut où j'ai découvert un peu tout cet univers freeride. Où avant, c'était quand même, j'étais plutôt race, les piquets sur la piste. Et en étant là-haut, j'avais un petit groupe de copains et de copines où on s'est mis un peu au freeride, à faire du hors-piste tranquillement. Et puis après, avec une de mes colocs qui était avec moi à l'école de commerce, on est montés ensemble à Valto et je lui ai dit, allez, ça te dit pas, on va s'inscrire à une compétition à Chamonix, on va voir ce que ça peut donner. Et au final, c'était un peu petit bonheur, la chance. On s'est inscrit, puis on verra bien. On se fait une journée à Chamonix, ça va être cool. Et en fait, j'ai super accroché, ça s'est bien passé. Et après, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans ? J'aime bien ça, j'aime bien l'ambiance. Et je pense que je peux apprendre vraiment plein de choses aussi là-dedans. Donc, j'ai continué à m'inscrire sur d'autres compétitions et qui marchaient plutôt bien. Donc, après, il y a un système de classement de compétition avec différents degrés, entre guillemets, de difficulté par rapport à la face que tu descends. Et réussi assez vite à monter sur les compétitions. On appelle ça les compétitions 4 étoiles. Et c'est vraiment l'antichambre, on va dire, du Freeride World Tour pour la suite. Qui amène vraiment dans les 6 stations. Ouais, c'est ça, où là, c'est vraiment, où c'est diffusé, où vraiment, il y a les meilleurs freeriders
du circuit qui sont sur le tour, quoi. Est-ce que tu as un souvenir de paysage d'une station où tu t'es dit ouais, c'est joli et c'est chouette et je reviendrai bien là sur ces étapes? Ouais, après, c'est pas très original, mais j'avais bien aimé à Verbier. Ouais, je trouve que c'est super joli. Bah, après, moi, j'ai jamais ridé le Bec des Rosses, où il y a vraiment la grosse compétition, mais c'est un endroit où j'avais trouvé il y avait plein de choses à faire. Après, j'ai pas beaucoup eu le temps d'explorer non plus, parce qu'il y avait la compétition et tout ça, donc ouais, après, c'est un endroit que j'aimerais bien retourner peut-être plus tard. Mais ouais, après, il y a du monde quand même là-bas. Donc moi, j'aime bien les espaces un peu plus tranquilles. C'est rigolo parce que Jérémy nous a fait la même proposition. Ah oui. Ouais, il nous a dit, oh, Verbier, moi j'ai adoré et tout. Ouais. C'était la station de se dire qu'il faut peut-être que j'y aille, tu vois. Pour aller voir un peu ce qui se passe. Ouais, non, ça a l'air chouette. Et la Suisse, c'est un univers particulier, c'est mignon, quoi. Oui, c'est ça, c'est mignon. Et après, il y a plein de... Il y a aussi des petites stations en Suisse un peu plus confidentielles ou ouais, quelques-unes, mais du coup, je vais pas dire le nom. T'as raison, tu nous fais pas de scoop, j'ai compris. Pas d'exclusivité. Mais ouais, où du coup, c'est beaucoup moins gros, que toutes ces stations dont tout le monde parle, où tout le monde veut partir en vacances. Et en fait, il y a des petites stations dont on parle pas du tout. Et en fait, les jours de poudreuse, où c'est génial, parce que c'est pas du tout tracé en 2 secondes. Tu peux faire beaucoup de runs à la suite et tu peux vraiment profiter. Le Freeride World Qualifier, c'est combien de temps dans ta vie ? Eh ben, j'en ai fait pendant 3 ans et demi. Du coup, l'hiver. Qui prenait quand même pas mal de temps entre essayer de s'entraîner, le boulot et les déplacements aussi. Puis après, il y a toute une préparation à l'automne et continuer de bouger un peu aussi toute l'année. Et ouais, surtout à l'automne pour pas se blesser en fait, surtout durant l'hiver. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans cette voie-là ? J'ai pas continué parce que j'aspirais un peu à autre chose. J'ai eu d'autres envies. C'était un peu comme si j'avais vécu ce que j'avais à vivre sur ces compétitions-là. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai adoré voyager aussi un peu en Europe. Et c'était vraiment chouette. Et un peu de sortir de sa zone de confort, entre guillemets, de se pousser un petit peu sur les compétitions. Et du coup, ça n'a pas marché. Vraiment, j'étais à 2 doigts d'avoir ma place, de gagner ma place. Mais au final, ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai envie de faire autre chose maintenant. Et j'avais envie de me retourner un peu plus vers la montagne. Voilà, parce que j'ai un freeride, ça se passe bien. Et j'aimerais bien... un petit peu accroître mes connaissances et mes capacités en haute montagne, on va dire un peu plus alpinisme, choses comme ça. Toujours avec les skis au pied aussi, mais me diriger un peu plus dans cet univers-là. Tu nous as beaucoup parlé de compétition, que ce soit le piquet ou le Freeride World Qualifier. Est-ce que tu veux nous parler dans l'une des disciplines ou dans l'autre des disciplines de ton premier départ ? C'est toujours un peu, tu vois, t'as ce truc qui monte un peu du ventre, qui te prend un peu la gorge. Ouais, oui. T'es excitée en même temps, tu te... Ouais. Je pense que je pourrais plus parler de mon premier départ en freeride. Parce que mon premier départ en alpin, ça remonte à super longtemps et je m'en souviens plus du tout. J'étais petite. Et ouais, c'est un peu plus récent, le premier départ sur une compète de freeride. Et c'est vrai que j'étais... En fait, il y a un peu tous les sentiments qui se mélangent. L'excitation, le stress, la peur. Se dire, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pas tomber ? Ou oui, si c'est bon, tu peux le faire. Crois en toi. Enfin voilà, essayer de trouver un petit peu les petites choses. Mais moi, ouais, c'était vraiment... Ok, faut se lancer, c'est la première. Il y a toujours il y a toujours un moment où c'est la première fois pour quelque chose. Donc là, c'est premier départ en freeride.
Juste, on y va, t'as rien à perdre, t'es là, c'est le premier départ, tu verras si ça marche ou pas. Mais en même temps, derrière, en se disant, j'aimerais bien faire un truc bien. Mais ouais, un peu un mélange de sentiments, ouais, excitation, stress, puis d'avoir envie de bien faire aussi. Je vais vous raconter l'histoire d'un couloir secret dans la montagne où seuls les montagnards aguerris peuvent s'y aventurer. Oh oui, trop bien. Une histoire d'aventure, ça fait longtemps que tu nous en as pas raconté. À Pralognan, il existe un impressionnant couloir caché entre falaises et montagnes. La descente comprend 2 rappels obligatoires et la chute y est interdite. Un jour, 2 montagnards se sont aventurés dans cette faille. Il y a un film qui vient de sortir. Oui. Il s'appelle Les P'tiotes. Ouais, c'est ça, les P'tiotes. Ça veut dire petite en patois. Ouais, exactement. Comment est-ce que tu t'es lancée dans l'aventure du film? Alors, j'ai compris que tu voulais être actrice quand tu étais petite. C'est peut-être un retour à ça aussi. Ouais, je me suis dit, non, là, je peux pas, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais non, ouais, donc du coup, là, Les P'tiotes, donc c'est un 2e film que j'ai fait avec ma copine d'enfance, Margot Rosé, et qu'on a filmé avec Florian Pivot de Altiscope Film. Et on en avait déjà fait un il y a 2 ans. Et en fait, ouais, l'idée était un peu venue... Enfin, on s'était toujours un peu dit, on aimerait bien faire un film de ski. Il n'y a pas beaucoup de films de filles, même quand on allait voir les festivals à Annecy ou ailleurs. Et on était là, ouais, ce serait quand même chouette. Nous, on aurait envie de mettre un peu les femmes en avant dans le freeride et montrer un petit peu que c'est possible, on va dire. Donc, on s'est un peu lancé dans l'aventure, on n'y connaissait rien. Enfin, on regardait les films de ski, mais dans tout ce qui était un peu réalisation ou après comment ça s'organisait, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Et ça a super bien matché avec Flo, du coup, qui nous a bien aidé aussi un peu pour sa vision du truc. Nous, on lui a expliqué ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait envie de retransmettre aussi. Et ça s'est monté petit à petit. On a réussi à trouver un petit fil conducteur dont on avait envie de parler, justement, donc avec les P'tiotes. Et ouais, le but, c'était avant tout aussi de passer du temps ensemble aussi. Et du coup, ouais, d'essayer de montrer qu'on peut se faire aussi une petite place dans ce milieu-là. Justement, on voit pas mal de faces engagées. C'est l'histoire de 2 petites filles. Tu parlais de Oui. l'école primaire tout à l'heure, qui rêvent de partir rider des faces bien raides quand elles seront plus grandes. Est-ce que tu as l'impression, aujourd'hui, que c'est facile d'être une femme qui veut se faire une place dans le milieu montagne et dans le milieu des sports extrêmes? Il y en a de plus en plus. C'est sûr que les femmes, c'est pas, quand tu regardes les pourcentages, c'est même pas 50-50. Mais j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer. Donc je trouve ça quand même super cool. Et il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, même par les marques ou les associations, par exemple avec l'association Lead the Climb, où ils organisent des stages pour les nanas, en fait, et pouvoir devenir, soit apprendre et progresser, et au fur et à mesure de devenir autonome aussi, pour que chacune arrive à faire sa petite place. Parce que c'est vrai qu'il y a, je pense, certains moments où certaines femmes ont l'impression de ne pas avoir leur place en montagne au milieu d'un groupe d'hommes, on va dire. Mais c'est en train de changer. Et je trouve ça quand même plutôt chouette. Et d'avoir sa place ou de ne pas avoir sa place, à ton avis, ça tient à quoi? Je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Ouais, il y a quand même pas mal d'ego, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes aussi. Hein. Après, on peut le voir aussi problème dans l'autre sens, dans certains milieux. Mais qu'ici,
Enfin, ouais, c'était un peu les gars, non, on va pas emmener les filles, elles ride moins vite, voilà, un petit peu des choses comme ça. Et puis en fait, ils voient qu'en fait, ah bah non, il y en a 2-3 qui arrivent à se faire la petite place et qu'au final, ben ouais, elles arrivent à faire aussi des trucs cool. Et ouais, je pense que ça évolue et que les mentalités évoluent aussi et que ça devient un peu plus ouvert. Et est-ce que tu as l'impression que parce que t'es super copine avec Margot et que tu la connais depuis longtemps, ça a été facile de partir sur des phases engagées parce que tu savais que t'étais avec une femme et que finalement il n'y aurait pas ce truc d'ego ou ce truc de complexe? Ouais, après, moi je sais que ça... Enfin, j'aime bien aussi rider avec les garçons. C'est pas du tout un truc qui me fait peur ou je me dis ah non mais là je vais être trop nulle, voilà, mais c'est venu petit à petit aussi. Et là avec Margot, en fait j'ai voulu faire ça avec elle parce que on se connaît depuis qu'on est toute petite, on est super, enfin voilà, c'est ma meilleure amie et on a grandi ensemble, je sais son caractère, on se comprend en fait, même quand on est en montagne, juste on se regarde, on sait, enfin on n'a pas besoin de se parler. Et j'ai confiance en elle. C'est quelqu'un voilà, avec qui on passe du temps ensemble. Et du coup, ouais, en fait, tout se fait hyper naturellement. Et on a presque des fois pas besoin de se parler pour savoir ce qui se passe. C'est presque la définition du compagnon de cordée que tu viens de nous faire. Ouais, carrément. C'est un peu ça. Enfin, ouais, c'est vraiment une personne en qui j'ai confiance. Et quand on va en montagne, je pense que c'est super important d'avoir confiance avec qui, que tu sois en cordée ou que tu ailles rider en hors-piste ou voilà, où tu as besoin quand même de te sentir en sécurité aussi à un certain moment. Et quand tu es avec des personnes qui te connaissent, que tu connais et en qui tu as confiance et qui eux aussi te font confiance, en fait, ça peut que rouler par la suite. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ce film, il est diffusé un peu partout ces derniers temps. Est-ce que toi, peut-être que tu as une recommandation de 1, 2 ou 3 films à regarder pour nos dimanches pluvieux? Oui, alors, il y a un film que j'avais beaucoup aimé, mais qui est déjà sorti il y a plusieurs années. C'est Zabardast. Je sais pas si t'en as entendu J'aime parler. beaucoup Zabardast. Ouais. Et ouais, j'avais trouvé ce film très beau, vraiment. Enfin, moi, je vais pas spoiler non plus s'il y en a qui l'ont pas vu, mais c'est vraiment, il y a vraiment une histoire d'aventure derrière et de partage aussi avec les personnes qui sont parties. Ouais, ça se passe au Pakistan. Ouais, exactement. Donc voilà, donc c'est quand même une autre organisation. Enfin, il y a vraiment plein de choses à gérer autour. Et une fois qu'ils étaient là-bas, ils sont vraiment tout seuls. Et c'est super. Enfin, ouais, moi j'avais vraiment bien aimé. Les images sont très belles et il y a vraiment une belle histoire derrière. Donc, ouais, je le conseille. Et après, un film aussi que j'ai bien aimé, un autre film de Nana, c'est Shadow, qui a été fait par Girls Up avec Julianne. Et en fait, c'est un film qui met un peu en avant les femmes de l'ombre. Ça a été tourné dans les Aravis. Et voilà, donc c'est des nanas qui rident super bien, mais qui sont pas forcément connues ou mises en avant sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et je trouve que voilà, derrière, il y a un peu le portrait de chacune et on découvre vraiment plein de personnalités et voilà, un moment super agréable à passer en fait avec des nanas. Tu me disais aussi hors antenne que t'écoutais des podcasts, que t'adorais ça. Oui, j'adore. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie d'en écouter. Après, j'écoute pas forcément des trucs de sport, mais j'aime bien écouter un peu les histoires, les gens qui racontent des choses qui leur sont arrivées un petit peu dans la vie. Et j'aime bien aussi écouter un peu les émissions policières. Trop bien. Tu veux nous donner peut-être 1 ou 2 titres Ouais, alors j'écoute beaucoup Transfert de Slate. Du coup, j'aime trop. Et puis en plus, il y a différents, je sais pas si on peut dire formats, mais voilà, il y en a des courts, des plus longs, donc un peu selon le temps que j'ai. Voilà, je peux vraiment choisir si que j'aurai le temps d'écouter.
Et il y a des choses où je me retrouve dedans, et puis d'autres choses où je me dis c'est des histoires pas possibles. Et des belles histoires aussi, des histoires d'amour. Et j'écoute aussi On de la te raconte. Qu'est-ce que ça raconte ? Moi, je le connais pas, celui-là. Ouais, du coup, donc à la base, c'était à la radio et on peut y retrouver du coup un podcast. Et c'est un peu des je sais pas comment on peut dire, pas vraiment aventure policière, mais où il y a eu un peu des crimes, comment ça a été résolu. Sur des retours sur des affaires policières. Ouais, c'est ça, où il raconte un petit peu ce qui s'est passé. Mais ça peut être des trucs qui sont passés en 1850, comme des trucs qui sont passés en 2015. D'accord, trop bien. Et c'est On de la te raconte et c'est... On le retrouve partout ? Ouais, oui, je crois. Sur toutes les plateformes de podcast. Il On me vous semble. mettra le lien dans le texte du podcast. Vous pourrez le retrouver. Bon, j'ai une question pour la fin pour toi. J'ai exhumé une photo de toi en compagnie de Margot et Charline. Et qui est la troisième personne mystère ? À ton avis ? C'est Florine. Non, Non ? c'est une photo qu'on retrouve sur Internet. C'est un ancien skieur américain. C'est Ted Ligeti ? Non, Bode Miller. c'est Bode Miller. Ah mais oui, j'avais oublié cette photo. Et écoute, on la retrouve très facilement sur Internet. Ah ouais. Ah mais oui, mais je crois que ça traîne sur l'ancien site web du ski club de Pralot. Je Exactement. pense qu'il n'a pas été mis à jour depuis. On vous voit toutes les trois tous sourire avec Bode Miller. Cette photo est absolument incroyable. Alors, je voudrais que tu retraces dans tes souvenirs quel était l'effet ce jour-là. Ah ben là, non mais ce jour-là, j'étais comme une folle. C'était un peu les idoles. Ouais, moi j'étais fan des Américains, Bode Miller, Ted Ligeti. Puis avec le club, on était allé voir la Coupe du Monde à Val d'Isère et du coup, c'était un peu l'objectif de la journée, quoi. Fallait avoir sa photo absolument. Et là, quand on l'a vu, et il était hyper avenant et puis. Et bon, bah, tout le monde prenait un peu les photos et puis on lui a demandé, il a dit, bah oui, bien sûr. Et nous, on était un peu toutes faux folles. Je sais même plus quel âge on avait sur ces photos. Je suis pas arrivée à retrouver la date, j'étais très triste. Ah ouais, mais Il y a pas de date. je pourrais pas te dire, mais ça remonte à un petit moment, je pense. Bon, cette photo est absolument incroyable. En tout Ouais. cas, on voit que vous êtes super contente. Lui, il est un peu... Mais dis-moi, allez, encore une photo. Et après, j'y vais. Hein. Non, elle est très chouette, cette photo. Je trouve qu'elle représentait assez bien l'énergie. Ouais, mais c'est ça, ouais. Grand sourire, trop juste content d'être là à ce moment-là. Oui, peut-être qu'on vous mettra le lien sur le site internet avec... Ah ouais, la honte. Non, ça va. Eh bien, merci beaucoup, Charlène, d'être venue dans le camp de base aujourd'hui. Eh ben, merci à toi. J'ai passé un super moment. C'était très, très chouette. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les saisons à venir ? De la neige. De la neige. Bon, c'est bien parti, là. Hein. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Le camp de base, épisode 5 avec Charlène Plaisance, c'est terminé. Merci beaucoup à Florian Pivot d'Altiscope Film qui m'a laissé utiliser des extraits, des ptiotes et des ptiotes 2 que vous pouvez retrouver sur YouTube. Dans le prochain épisode, je vous emmène à Chamonix. On rencontrera Emmanuel Salim. On parlera de l'avenir du tourisme glaciaire puisqu'il a fait une thèse sur le sujet. Bon, c'est vrai que Chamonix devait être assez marquante pour ces glaciers. Hein. Si on imagine la mer de glace, son front descendait jusque dans le fond de la vallée. Le glacier des Bossons descendait également très bas, donc je pense qu'on avait un paysage glaciaire beaucoup plus important qu'on pouvait observer depuis Chamonix qu'aujourd'hui. Et puis après, si on monte au Mont-en-Vert, là on avait ce qui a été décrit comme une mer agitée qui aurait gelé instantanément sous une bise. Et pour patienter d'ici là, je te propose de retrouver un épisode hors série dès mercredi. Bonne journée, bonne soirée, et à bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet. Et pour retrouver lequel te convient le mieux, rendez-vous sur campdebase-podcast.com.